Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Neo Geo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu de baston, Karnov's Revenge. Donc ça, c'est un jeu de baston de Data East qui a fait également Windjammer sur la Neo Geo. Donc ça va être du jeu de baston ultra classique. Il y a d'ailleurs eu à l'époque un procès entre Capcom et Data East parce que vous verrez un jeu, c'est surtout en termes de sonorité, même les persos, tout ça ressemble pas mal à Street Fighter 2. Voilà, le petit logo là, alors sur Street Fighter, c'est les deux doigts. Mais voilà, c'est vraiment au niveau des sons, moi plus qu'au niveau des persos. Parce qu'après, voilà, au niveau des persos, c'est du très classique. On a l'équivalent du Ryu, du Ken. Voilà, la fille, elle va faire des espèces de Sonic Boom comme Guile. Mais voilà, mais c'est un jeu vraiment sympa à jouer avec le perso de Karnov de Data East qu'on retrouve dans Dragon Ninja. Il a un jeu aussi de plateforme. Voilà. Donc là, c'est une version euro. On va regarder ça tout à l'heure. Voilà, la petite cassette. Alors, la première doc, donc la doc US. Donc là, voilà, ça va être du très classique. C'est voilà, la revanche de Karnov, lutteur qui a perdu le tournoi et qui refait un nouveau tournoi cette année. En termes de maniabilité, voilà, on a petit point, petit pied, gros pied. On peut choper les mecs, faire du dash. Voilà le niveau de difficulté. Les 13 personnages que l'on peut sélectionner. Et ça c'est tous les points qu'on peut faire et effectivement chaque personnage a son point faible. Ça va être un truc qui va clignoter et ensuite on va pouvoir étourdir le perso, pareil comme dans Street, et puis se rapprocher de lui et lui mettre une grosse mandale. Voilà, donc là pour chaque perso, une petite histoire, les différents coups spéciaux. Donc ça va être à base de quart de tour et de demi-tour. Voilà. Donc ça c'est l'espèce de Sonic Boom. Des persos quand même assez variés. Franchement, le jeu il est super agréable à jouer, les coups sortent bien et tout. Jean-Pierre, le français de base. Donc là, c'est ça a un peu pompé de partout là. C'est pompé sur un peu sur le Fatal Fury, un peu de. Hop. Voilà. Lui, ça veut dire que c'est le Zangief de l'étape. Clown. Et donc Karnov, voilà, et puis pour sauvegarder tout ça, et un petit artwork au niveau de la notice française. Alors là pour le coup celle-là elle est plutôt pas mal. Des fois on a juste une feuille A4 de merde, donc là c'est cool. C'est du papier averti sur l'épilepsie, c'est du papier glacé ultra épais. Donc voilà, ça explique le jeu, les différents écrans, la maniabilité avec les petits points, petits pieds. Et puis voilà, du coup, pour chaque Monsieur K, donc là c'est Karnov. Et puis voilà, pour les différents persos, il y a la traduction de leur petit résumé, les différents coups spéciaux. Alors les traductions des fois elles sont assez rigolotes. Les flammes infernales,
L'attaque de la menthe religieuse, ça c'est ouf. L'attaque du bazooka. Et la super attaque du bazooka. Voilà, donc ça c'est assez rigolo. Il est où Jean-Pierre? Oh purée, Jean-Pierre il est là, qu'est-ce qu'il a lui? Et chaque fois qu'ils nous mettent des combattants en français, hein, c'est... Bref. Il a étudié la géologie. Ok, on s'en fout. On s'en fout. 1m83 pour 95 kg. Super. Voilà les différents coups. Et puis de quoi sauvegarder. Voilà. Et le Karnov. Allez. Bon, ben sur ce, on va se faire une petite partie et vous verrez en termes de sonorité, de perso, vous ferez une idée si vous voyez du Street Fighter 2 là-dedans ou pas. Allez, c'est parti, à de suite. La petite musique d'intro un petit peu particulière. Donc ça, c'était le cas quand on avait un éditeur genre Data East, ADK, Sunsoft, etc. Voilà l'intro avec le Karnov. Ok, on se foutra en easy. Donc les différents contrôles, c'est du ultra classique pour de la Neo Geo. Hein. A, petit point, B, gros point, C, petit pied, D, gros pied. On peut en faire un dash vers l'arrière. Voilà, ça c'est pour les chops. Et là, déjà la sonorité, moi ça me fait penser à quelque chose. Donc les différents persos, 13 persos. Un peu de tout. Versus. Voilà. Chacun se fera sa propre idée. Ouais, alors là. Ah putain, j'aurais dû là. Ouais. Donc là, vous voyez, par exemple, moi sur mon t-shirt, j'ai une espèce d'éclair. Donc au bout d'un moment, quand je me fais frapper là, voilà, l'éclair va disparaître. Et c'est ça qui va faire que je vais être KO. Donc chaque perso a son point faible. Et pourquoi il sort pas là? Et donc une fois qu'on a détruit le truc là, ça permet de mettre KO le perso adverse et d'aller le taper. Voilà, on voit les petits... Là aussi, ça ressemble vachement à Street 2 avec la tronche des mecs. Allez, Jean-Pierre. J'ai raté là. Putain, la douche.
Lui, j'aime bien, c'est le truc qu'il a à la jambe, là, il a le drapeau français. Voilà. Ouais, il y a les décors aussi qui changent un petit peu, ça c'est sympa, un peu à la Fatal Fury. Des fois il pleut aussi entre deux rounds. Allez, là on l'a mis KO, vous voyez, son petit truc à la jambe avait disparu. Allez, on va se faire un dernier petit round. Elle le lance des Sonic Boom là, comme Guy là. On va essayer de la... On va pas nous en faire. Ouais, voilà. On retrouve vachement de sonorités qu'il faut vraiment passer à Street. Enfin, moi je trouve plus que dans les les persos et tout ça. D'ailleurs Capcom a perdu Capcom a perdu le procès qu'il avait essayé de faire contre l'éditeur là pour plagiat. Mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Hein. Ah merde, je vais la choper. Voilà, c'est pris. Voilà. Alors on va essayer de finir le match. Ah merde, j'ai pas été passé. Ah putain mais... Ah putain, saute. Allez, c'est bon, on a gagné. Bon mais voilà, je pense que... vous aurez fait votre propre opinion sur ce petit jeu de baston qui est vraiment super agréable à jouer, très accessible, loin des coffres et des trucs comme ça. Moi les King of Fighters c'est pas vraiment c'est des jeux ultra techniques et voilà. Moi j'aime bien les jeux de baston, voilà, au bout de 5 minutes, on a compris comment ça marchait, on prend du plaisir. Et on s'amuse, parce que voilà, les jeux de baston, c'est plutôt pour jouer à deux avec des collègues, donc s'il faut passer des heures et des heures à s'entraîner pour maîtriser les trucs, voilà. C'est pas trop mon kiff. Bon, mais voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!